Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les lignes et les colonnes dans Excel. Donc, on va apprendre d'abord pour sélectionner une feuille, une cellule ou une case. On place le curseur au milieu, le bon milieu de la cellule et on fait un clic. Et voici, c'est sélectionné. Voilà, ça c'est pour sélectionner une cellule ou une case. Il faut placer le curseur sur la cellule et vous faites un clic et c'est sélectionné. En ce moment, si vous voulez modifier la case, c'est possible. Par exemple, là, j'ai sélectionné cette cellule. Je peux la modifier maintenant. C'est-à-dire, quand j'apporte une modification, vous allez voir que la cellule sera modifiée. OK? Donc, ça, c'est quand tu veux sélectionner une cellule. Quand c'est plusieurs cellules, vous laissez euh, votre doigt enfoncé sur le bouton gauche de votre souris et vous sélectionnez. Voilà. Quand c'est plusieurs cellules que vous voulez sélectionner, donc vous laissez votre doigt enfoncé sur le clic gauche de votre souris et vous glissez. Voilà. Et vous voyez que c'est en train de sélectionner. Voilà. Ensuite, quand vous voulez, par exemple, sélectionner une colonne, c'est-à-dire vous pouvez utiliser les lettres de la colonne pour sélectionner toute la colonne. C'est-à-dire quand vous cliquez la lettre, vous verrez que toute la colonne est sélectionnée. OK? Et là, si vous voulez sélectionner plusieurs colonnes à la fois, vous maintenez la touche gauche de votre souris et vous glissez pareillement comme ce qu'on faisait pour les cellules. C'est pareil aussi pour les lignes. Si vous voulez sélectionner une ligne, vous cliquez sur la lettre. Voilà, qu'on appelle les chiffres de la ligne et toute la ligne est sélectionnée. Pareil, si vous voulez sélectionner plusieurs lignes également, vous pouvez le faire ainsi et toute la ligne est sélectionnée. Maintenant, il arrive que vous voulez sélectionner plusieurs qu'on appelle cellules distinctes. Plusieurs cellules distinctes. Maintenant, c'est simple. Vous cliquez d'abord la première cellule et vous prenez la touche contrôle. Vous maintenez votre doigt sur la touche contrôle et vous sélectionnez maintenant le reste des cellules que vous souhaitez sélectionner. Vous voyez, mon doigt est sur la touche contrôle. Voilà, je ne lâche pas jusqu'à ce que j'obtienne toutes les cellules que je veux sélectionner. Et je lâche maintenant le plus contrôle. Voici les cellules que je viens de sélectionner séparément. Voilà. Une autre reçue, si vous voulez sélectionner toute la feuille, c'est-à-dire si vous voulez sélectionner toute la feuille, c'est simple. Vous voyez cette, comment on appelle, vous partez jusqu'à l'angle ici, ça, et vous prenez cet élément-là. Vous allez voir que toute la feuille sera sélectionnée. OK. Maintenant, il arrive que vous avez peut-être fini d'insérer votre tableau. Maintenant, il y a une colonne ou bien une ligne qui manque. Comment est-ce que cela est possible? Vous venez juste à l'angle ici. C'est-à-dire, vous venez juste à l'angle ici et vous faites un clic. Si vous faites un clic droit, vous allez voir ici insérer et vous insérez. Voici une colonne qui vient d'être insérée. Voilà. Si c'est peut-être deux colonnes que vous avez oublié d'insérer, vous sélectionnez deux. Et là, par exemple, quand vous faites un clic droit, vous allez voir insérer, il y a automatiquement des colonnes qui vont s'ajouter. C'est pareil aussi. Si par exemple les deux colonnes étaient ajoutées, que vous n'avez pas besoin, que vous voulez supprimer, c'est pareil. Vous faites un clic droit sur les deux colonnes qui sélectionnées que vous allez effacer. Vous venez sur supprimer et vous supprimez. Ça, c'est quand il s'agit d'ajout de colonne. Ah, c'est pareil aussi pour ligne. Quand vous cliquez ici sur cette ligne-là, vous allez voir ici insérer et vous insérez comme il se doit. Voilà. Et si vous voulez supprimer aussi, c'est la même action. C'est-à-dire là, vous insérez une colonne, vous voyez là, et là aussi, vous pouvez ici cliquer également la ligne sélectionnée et vous supprimez. OK. Maintenant, par exemple, ce tableau, vous voulez reproduire ce tableau. Maintenant, vous n'avez pas besoin des données de ce tableau. Comment on supprime les données sans que les cellules ne soient supprimées? Il suffit seulement de sélectionner la partie que vous voulez supprimer et vous faites clic droit et vous allez voir ici effacer le contenu. Effacer le contenu. Faites toujours clic droit. Après avoir sélectionné, faites toujours clic droit. Vous allez voir ici effacer le contenu. Vous cliquez, le contenu sera automatiquement effacé. Voilà. Donc, ça, c'est pour effacer.
Maintenant, il peut arriver que, par exemple, votre cellule, c'est-à-dire, par exemple, présente ces cas-là. Par exemple, là, la cellule est coincée, c'est-à-dire, là, la cellule est coincée. Comment faire pour réajuster? Vous partez juste jusqu'en début de colonne où il y a la lettre. Voilà. Et vous placez votre curseur, c'est-à-dire intervalle des deux cellules là. Vous allez voir que le curseur là va devenir comme genre qu'on a un plus avec deux directions. Vous maintenez la touche gauche de votre souris et vous glissez, voilà, vers la droite pour agrandir. Vous voyez? Vous glissez vers la droite pour agrandir. Voilà. Et faites pareil. Glissez vers la droite pour agrandir. Par exemple, ça aussi, si c'était grand et que vous voulez diminuer, vous pouvez aussi faire quoi? Envoyer la même chose, la même action, mais maintenant vers maintenant la gauche. Voilà. Et vers maintenant la gauche. Voici comment est-ce qu'on on ajoute. Par exemple, là, par exemple, si vous voulez ajuster, par exemple, la cellule, par exemple, voilà, peut-être vous voulez augmenter peut-être la ligne, c'est-à-dire la cellule, la taille de la ligne par les lignes. Faites comme ça. Faites la même, c'est la même des mêmes actions qui partent par le colonne. Vous venez au début où il y a les lettres là et vous placez votre, ce qu'on appelle votre curseur entre deux lignes et vous faites soit vous allez vers le bas ou vers le haut. Maintenant, il est parfois, vous voulez parfois, c'est-à-dire que votre tout, comment on appelle, votre cellule, et tous les cellules là, vous voulez les ajuster au même niveau. C'est-à-dire pas peut-être en augmentant la taille ou bien en diminuant la taille. Vous pouvez tout sélectionner et quand vous sélectionnez tout, regardez maintenant la magie, vous partez maintenant prendre maintenant pour une cellule et vous essayez d'agrandir. Vous allez voir que et toutes les cellules maintenant seront ajustées à la manière que vous avez fait. Regardez, vous voyez? Donc, si tu diminues, tout sera en même temps réduit. Vous voyez? Au lieu que ce soit un seulement. Là, c'est parce que vous avez sélectionné tout, en fait. Voilà, donc, une seule action suffit que tout se répète. Maintenant, on va résoudre un problème qui est fréquent. C'est-à-dire, par exemple, ça, par exemple, cette cellule-là, les cellules ne sont pas vraiment pas adaptées. Vous allez voir qu'il y a des espaces qui restent. Comment faire pour résoudre ce problème-là? C'est-à-dire, moi, je vais vous montrer une astuce qui permet automatiquement d'ajuster la taille des cellules en fonction du contenu. Donc, il suffit d'aller où il y a la lettre, c'est-à-dire la manière qu'on faisait pour agrandir, et vous faites double-cliquer. Vous faites double-clic. Je dis, je viens ici, par exemple, là, qu'on appelle cette plage-là, vous allez voir que le nom, là, il y a des espaces qui restent. Donc, moi, je veux que ça n'a qu'à ajuster en fonction du nom le plus long. Voilà, le nom le plus long. Et le reste, maintenant, vont suivre la tendance. Donc, je viens juste en haut, ici, au niveau de la lettre, là, et je fais quoi? Je double-clique, en fait. Là, le côté droit de la cellule, là. Et je fais quoi? De cette colonne, et je fais quoi? Je fais un double-clic. Vous voyez? Donc, ça va réajuster. Je refais pour que vous puissiez voir une dernière fois. Et là, je viens ici, je vois que non, la cellule n'est vraiment pas adaptée. Donc, je ne me fatigue pas pour venir faire les va-et-vient parce que moi, je ne peux pas ajuster automatiquement. Donc, je viens juste en haut ici de la cellule, faire le côté droit et je fais quoi? Je double-clique. Quand je double-clique net, ça va ajuster en fonction du nom le plus long, en fait. Donc, voici comment est-ce qu'on gère ce problème-là. Donc, par exemple, si vous voulez, par exemple, vous voulez reproduire, par exemple, une partie, c'est-à-dire les noms et les prénoms, comment est-ce que cela c'est possible? Vous pouvez juste simplement sélectionner là, peut-être la partie que vous voulez là, vous sélectionnez et vous faites, vous copiez, CTRL C, et vous partez là, par exemple, vous voulez coller là. Par exemple, moi, je vais coller ça, par exemple, ici. Ici, je clique là, voilà, je clique la cellule, par exemple, là où moi je veux coller là, et je fais CTRL V, et vous voyez que tout s'est reproduit. Et là, maintenant, je peux aussi réajuster les noms comme on se disait là. Voilà, je réajuste maintenant les noms, noms et prénoms. Donc, voici comment est-ce que c'est possible de reproduire voilà, les cellules comment on appelle, d'une feuille Excel. Donc, voici les différents types de sélection, la différente gestion, le type de gestion de cellules de Excel. Et j'espère que ma vidéo vous sera utile. Et ne manquez pas, chaque jour, je publierai une vidéo. Donc, activez votre cloche et commentez si vous avez des impressions, si vous avez des incompréhensions, commentez en dessous de cette vidéo pour que je sache où est-ce que vous avez des soucis pour en revenir là-dessus. Donc, excellente journée à tous.